Mes chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau partage, un nouveau moment de réflexion ensemble, alors que nous sommes à la veille de Shabbat Yitro. Yitro est marqué, bien évidemment, par le don de la Torah, Aseret Hadorot, des 10 commandements, mais il y a quelque chose qui nous interpelle. La Torah est-elle vraiment à la portée de chacun? Souvent, les gens peuvent dire, ils nous interpellent et nous croisent, je ne peux pas accomplir tel ou tel mitzvah. Faire Shabbat, c'est trop difficile. Ça ne correspond pas à mon emploi du temps. Mettre tefillin, je n'ai pas le temps. Apprendre Torah, je ne peux pas, etc., etc. La réponse est la paracha cette semaine. Vayered Hashem al Har Sinaï. Hashem descend sur le mont Sinaï. Que veut dire Vayered, il descend? Akadosh Baruch Hu est présent partout. L'etatar, il n'y a pas un endroit où Dieu ne se trouve pas. Pourquoi est-il marqué Vayered? Vayered Hashem al Har Sinaï, c'est comme un khatan, un garçon qui se marie, qui va à la rencontre de sa kala, pour créer ensemble cette osmose, cette perfection, cette cohésion, tel le lien qu'Hachem a avec nous, un lien profond, intrinsèque, un lien qui est à notre portée, tel un homme et une femme qui décident de s'accomplir et de réaliser une vie ensemble. Il y a à ce propos un verset qui est écrit dans Parashat Nitzavim. La Torah dit Ki karov elecha hadavar me'od beficha uvilvavcha la'asoto. Moshe Rabbeinu s'exprime au Klal Israël, au peuple d'Israël, à ceux qui vont rentrer en Eretz Israël. Il leur dit, la Torah est proche de vous. Beficha, dans ta bouche, uvilvavcha, et dans ton cœur, la'asoto, pour l'accomplir. Il semble qu'il y ait ici, dans le verset, une incompréhension. Il aurait été beaucoup plus logique de parler d'abord bilvafra dans ton cœur, ensuite beficha dans ta bouche, la'asoto pour faire. Chacun de nous possède 3 vêtements, 3 levushim. Marshava, dibur et maïse. Pensée, parole et action, il aurait été beaucoup plus logique. La Torah est proche, bilvafra dans ton cœur. Tu n'es pas encore au niveau des actes. Qui peut redire sur le sentiment d'une mitzvah? Entre le sentiment d'une mitzvah, parler d'une mitzvah et réaliser la mitzvah, l'accomplissement, l'action d'Hachem, la volonté de Dieu, ça c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui est plus proche a priori? Ki karov elecha, qu'est-ce qui est plus proche de toi? D'abord dans ton cœur, ensuite dans ta parole, et ensuite dans les actes. Or le verset ne dit pas cela. Le verset dit que la Torah, elle est proche de toi, beficha, d'abord dans ta bouche, ou vilvafra dans ton cœur, elle a s'auto pour faire. Va-t-on croire que ce verset n'est valable que pour ceux qui rentraient en Eretz Israël? Non. Ce n'est pas que pour eux que c'était valable. La Torah est éternelle. La Torah est nitzrit. La Torah a été donnée pour tout le Klal Israël, pour tous les Juifs du monde. Pour toute époque, petits et grands, quel que soit le niveau et l'âge. Donc ce verset-là est valable également pour nous. Quelques 3000 ans, plus de 3000 ans plus tard, 3335 ans après le don de la Torah, plus de 3000 ans après être rentrés en Eretz Israël. Nous sommes rentrés 40 ans après le don de la Torah et tout ce qui a suivi. Que veut dire ce verset? En réalité, explique le Baal HaTanya, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi dans le Perek 18, Perek Yotred dans Tanya, qui d'ailleurs est longuement développé entre les chapitres 18 et 25, il existe 2 manières de parler de l'amour de Dieu. Ahava b'idgalut ou ahava b'ta'alumat lev. Un amour qui peut être dévoilé, tel le tzaddik, qui lui arrive à un niveau de dire que libo birshuto, tzaddikim libam birshutam, que le tzaddik a son cœur sous sa propriété. Donc il est capable de dévoiler pleinement un sentiment pour Dieu, sans aucune difficulté dans son cœur. Ce qu'on appelle Ahava b'idgalut. Il y a ce qu'on appelle un amour qui est différent,
Ahava betalumot lev, un amour qui se trouve dans les méandres du cœur. Cet amour-là est à la portée de chacun. Parce que chaque juif a la possibilité d'ishlot à la moach, de pouvoir dominer son intellect, de pouvoir faire en sorte que l'amour qui émane pour Dieu soit tout au moins un amour intellectuel. C'est pas encore un amour qui te permet de courir tous les matins pour faire une tfila et d'être dans l'exaltation lorsque Hachem nous demande une mitzvah quelconque et une simcha, une joie tellement grande que je suis prêt à bannir toute activité qu'il y a à côté. Je ne suis pas à ce stade-là. Mais au moins, même si je n'étudie pas la Torah tous les jours, même si je ne fais pas tout ce que Hachem me demande au quotidien, je sais que je possède en moi un amour qui est caché. Et cet amour-là est, je dirais, la quantité, le shiur nécessaire pour l'accomplissement d'une mitzvah. Ce dont nous parlons dans ce verset-là, qui karovelecha la Torah leprotoa, beficha, dans ta bouche et dans ton cœur l'accomplir, ne parle pas du premier niveau d'amour envers Dieu, Ahava b'idgadut, cet amour qui est dévoilé, qui n'est réservé qu'aux tzadikim, qu'une élite du peuple d'Israël. De quel niveau parlons-nous? Nous parlons du deuxième niveau qu'on appelle Ahava betalumot lev, un amour qui se trouve dans les méandres du cœur. Cet amour-là est à la portée de chacun. Et cet amour-là, chacun le possède, et c'est la quantité nécessaire d'amour que nous avons pour Dieu. J'appellerais ça une Ahava sichlit, un amour intellectuel qui me permet de faire une mitzvah. C'est la raison pour laquelle, oui, le pasuk, d'abord débute beficha. Beficha, lorsque tu exprimes dans ta bouche la volonté de faire une mitzvah. Même si tu n'as pas encore toutes les conditions nécessaires, déjà tu exprimes. C'est une chose qui est facile à dire les choses. Ah, et maintenant, comment faire pour passer de la parole à l'action? C'est la chose qui est la plus difficile. De dire à quelqu'un, je veux faire Shabbat, mais tu ne fais pas Shabbat dans les actes. Je veux mettre tefillin, mais tu ne mets pas tefillin concrètement, etc., etc. Mais si par contre, cela s'auto, c'est-à-dire l'action est subordonnée avec ce bilvafra, ce bilvafra, ça veut dire quoi? Un sentiment d'amour qui se trouve en nous, que j'appellerais un Ahava sichlit, un amour intellectuel qui me permet de faire une mitzvah. Et ça, chacun le possède. Chacun possède cet amour qui est caché en nous, qui nous permet de faire une mitzvah. Chacun possède ce niveau qui est de dire que l'ishlot à la mort, de pouvoir dominer l'intellect, pour me permettre de faire une mitzvah. Mais si je n'ai pas ce niveau-là, ni le niveau de pouvoir dominer mes sentiments, ni le niveau de pouvoir dominer mon intellect, nous dit le Baratania, même celui qu'on appelle un rachat behemet, un rachat authentique, parce qu'il n'a aucune possibilité, il se laisse emporter et par son cœur et par son intellect, il aura toujours la possibilité, parce que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a un erreur tchouva, un sentiment de tchouva, de retour à Dieu, il repousse cette possibilité. Mais s'il le veut réellement, même lui aura la possibilité de dévoiler, eh bien, ce sentiment profond envers Dieu pour faire la mitzvot, parce que c'est la porte de chacun. Alors, faisons en sorte de vivre cette parashat Yitro, et de vivre ce nouveau moment dans le mois de Shvat, et de vivre ce qui karov elecha, la Torah est proche de toi, pour faire les mitzvot. Tout cela est à ta portée. À bientôt.